Tu ne connais même pas cette Grace. Comment peux-tu croire ces paroles si facilement? Pourquoi n'a-t-elle pas dit ça plus tôt? Si c'est vrai et si Victoria est si dangereuse, pourquoi Denny n'est-il pas mort en s'approchant d'elle? Peu importe. Le père de Denny a crié. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils, même si cela signifie briser leur relation moi-même. La voix de la mère de Denny s'est adoucie. Si tu aimes Denny, tu devrais le laisser décider avec qui il veut être. Ne gâche pas son bonheur à cause d'une rumeur sans fondement. Il l'a pointé du doigt. Je ne resterai pas là à te laisser défendre cette fille. Denny épousera quelqu'un que j'approuve, pas quelqu'un qui porte une malédiction. La mère de Denny a soupiré profondément en secouant la tête. Tu fais une erreur, tu le regretteras. Si tu insistes trop, le père de Denny n'a pas répondu. Il s'est précipité dans son bureau en claquant la porte derrière lui. La mère de Denny s'est assise, le cœur lourd d'inquiétude. Elle savait que son mari aimait leur fils, mais le sien. Son entêtement allait causer des problèmes à toute la famille. Denny est rentré à la maison ce soir-là, l'esprit encore rempli de tout ce qui s'était passé. Sa mère l'attendait dans le salon. Lorsqu'il est entré, elle lui a immédiatement raconté ce qu'elle avait entendu. Denny, sa mère a commencé à dire « Ton père m'a dit quelque chose. Il a rencontré une fille là-bas et elle lui a parlé de Victoria. Elle a dit que Victoria est dangereuse. Tout homme qui reste avec elle mourra. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ton père est inquiet. » Denny a regardé sa mère, l'esprit s'emballant. Comment s'appelle-t-elle? Qui lui a dit tout ça? Elle a dit qu'elle s'appelait Grace. Sa mère a répondu. Denny, j'en ai assez de ces mensonges. Je ne la laisserai pas tout détruire. Cette fois, je m'en occupe pour de bon. Sa mère l'a regardé avec inquiétude, mais n'a rien dit de plus. Den a rapidement sorti son téléphone et a appelé son ami policier. C'est urgent. Il a dit. Quand son ami a décroché, j'ai besoin que tu arrêtes Grace. Elle me fait chanter et je ne la laisserai pas s'en tirer. Garde-la en garde à vue jusqu'à ce que je te dise le contraire. Son ami a accepté et Grace a été arrêtée. Denny ne voulait prendre aucun risque. Il ne voulait pas que Grace lui fasse plus de mal, à lui et à Victoria, qu'elle ne l'avait déjà fait. Quand tout fut réglé, Denny est rentré à la maison. J'ai fait avec maman. Il lui a dit que Grace ne serait plus un problème. C'est une maîtresse chanteuse et elle en subira les conséquences. Sa mère lui a adressé un petit sourire. Je suis contente que tu prennes le contrôle. Denny, un après-midi, alors que Denny et Victoria marchaient main dans la main, riaient et appréciaient leur compagnie, ils sont passés devant un restaurant où le père de Denny était en train de manger. Les voir ensemble l'a rendu furieux. Alors, ils sont toujours ensemble, a-t-il marmonné. Il serrait les poings de colère. Cette fille est vraiment une sorcière. C'est la raison pour laquelle tout s'écroule dans ma vie. Il sentait sa colère monter. Mon entreprise est en train de s'effondrer. Plus j'y pense, plus je crois que c'est elle. Le père de Denny avait pris sa décision. Il allait tout faire pour les séparer. Il utiliserait sa fortune pour se débarrasser de Victoria, même si cela impliquait de lui offrir de l'argent. Il a immédiatement prévu d'inviter Victoria chez lui. À son arrivée, elle a été surprise de les trouver seuls dans le salon. Elle s'est assise, ne sachant pas à quoi s'attendre, pensant que peut-être le père de Denny aurait enfin un mot gentil pour elle, mais son ton était dur. « Je te donnerai 50 millions de dollars américains. » Le père de Denny a dit. Le regard froid, « Si tu acceptes de rester loin de mon fils, je te donnerai l'argent. Laisse-le tranquille. » Victoria l'a regardé droit dans les yeux, imperturbable, « Monsieur. Mon amour pour Denny ne s'achète pas. Je ne le quitterai jamais. Aucune somme d'argent ne changera le visage du père de Denny. » Il devint rouge de colère. Il éleva la voix. Il se leva, « Alors sois prêt à rejoindre tes ancêtres. Je ne veux pas de toi dans cette famille. J'ai une femme et mon fils va bientôt l'épouser. Tu n'es qu'une source d'ennui. » Victoria resta calme, même si ses mots la blessèrent. « Je suis désolée, monsieur, je ne peux pas faire ça à ce moment-là. » Le téléphone du père de Denny sonna. C'était un appel important de son entreprise. L'homme qui voulait acheter une partie de son entreprise était en ligne et demandait s'ils allaient toujours procéder à la vente. Oui, son père répondit rapidement en essayant de cacher sa frustration. « J'ai besoin d'une heure pour y réfléchir. » Victoria le regarda. « Excusez-moi, monsieur, vous ai-je bien entendu? Vous voulez vendre une partie de votre entreprise. » Le père de Denny était trop en colère pour s'en soucier. « Oui, je le suis. Qu'est-ce que ça peut vous faire? » Victoria le regarda dans les yeux. Une voix calme et confiante. « Monsieur, ne vends pas tes actions. Le marché est en baisse actuellement, mais dans une semaine, il va exploser. Ton entreprise se portera mieux que jamais. Si tu as l'argent, tu peux acheter plus de biens maintenant qu'ils sont bon marché. Je peux emprunter de l'argent pour remplir ton entrepôt. Ce seront les plus grosses ventes de l'histoire.
Le père de Denny rit d'un air moqueur. Petite fille, qu'est-ce que tu connais en affaires? Tu crois pouvoir me dire quoi faire de mon entreprise? C'est ridicule. Victoria n'a pas reculé. Croyez-moi, monsieur. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Voilà le marché. Si ça ne marche pas comme je l'ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si ça marche, vous verrez les profits que vous ferez. Le père de Denny la regarda, incrédule. Il en avait assez entendu. D'accord, jeune femme, vous pouvez partir maintenant. Je n'ai pas besoin de vos conseils et je n'ai certainement pas besoin de vous dans ma famille. Assurez-vous simplement de rester loin de mon fils, Victoria. Elle se leva, la tête haute, et partit sans dire un mot. Elle savait qu'elle avait bien fait. Le temps nous dirait si le père de Denny suivrait ses conseils ou non, mais elle était sûre de lui avoir donné toutes les chances de renverser la situation. Après le départ de Victoria de la maison du père de Denny, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il pensait. Elle avait dit qu'elle pouvait avoir raison. Il regarda par la fenêtre. Son esprit se bousculait sous les questions. L'idée de ses conseils pour redresser son entreprise semblait presque trop belle pour être vraie. Il se gratta la tête, incertain de savoir pourquoi je croyais cette fille ou si elle m'avait ensorcelé. Il se demandait si elle n'avait pas intérêt à le faire. Si ça ne marche pas, je m'en occuperai moi-même. Malgré ses doutes, le père de Denny décida de suivre son conseil. Il décrocha le téléphone et appela son entreprise. Il ne fallait pas vendre quoi que ce soit pendant les 2 prochaines semaines. Il lui ordonna d'acheter plus de marchandises, d'emprunter de l'argent s'il le fallait, et de le faire. Son manager hésita, visiblement surpris. « Monsieur, les affaires vont mal. Vous êtes sûr de ça? On ne peut pas continuer à dépenser de l'argent quand les choses vont aussi mal. Tais-toi et obéis. » Le père de Denny s'exclama brusquement, raccrochant brusquement. Il se rassit sur sa chaise, le poids de sa décision s'installant. « J'espère que ça marchera. Sinon, je la ferai payer pour m'avoir donné de faux espoirs. » Une semaine passa et le père de Denny était sur le fil du rasoir, attendant des nouvelles. Le rapport de son manager lui a presque fait sortir les yeux de la tête. « Monsieur, tout est vendu. Nous avons fait plus de bénéfices que nous ne l'aurions imaginé. C'est incroyable. » Il n'en croyait pas ses oreilles. Tous les conseils de Victoria s'étaient avérés vrais. Son entreprise avait tout vendu et les prophètes avaient explosé. Il était rempli d'excitation et d'incrédulité. Comment était-ce possible? Elle avait raison. Il marmonna, essayant toujours de comprendre. Il avait douté d'elle, mais maintenant il ne pouvait plus nier qu'elle avait contribué à sauver son entreprise. Débordant de bonheur, il décrocha immédiatement le téléphone et appela Denny. « Fils, rentre à la maison tout de suite. » Il dit d'une voix pleine d'excitation. « Nous devons fixer la date du mariage. Je veux que tu épouses Victoria au plus vite. » Denny était choqué. Choqué. Il n'avait jamais vu son père aussi heureux. Il était encore plus surpris par la mention de la date du mariage. « Papa, qu'est-ce que tu racontes? Il a demandé si tu voulais que j'épouse Victoria. » Son père rit, son visage rayonnant de fierté. « Oui, Denny, c'est ma belle-fille spéciale. Je savais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez elle, mais personne ne l'avait remarqué. Ils ont dit, elle était possédée, mais ils avaient tort, elle a un don. Elle a sauvé mon entreprise et je lui dois tout. » Denny s'arrêta. Toujours en train de traiter les paroles de son père, il avait toujours su que Victoria était spéciale pour lui, mais entendre son père parler d'elle en si grand éloge le rendait encore plus sûr de ses sentiments. « Waouh, papa, tu l'appelles déjà ta belle-fille, son père. » Hocha la tête, toujours souriant. « Bien sûr, je sais ce que j'ai vu. Dis-lui de venir. Demain, je veux la voir et la remercier comme il se doit. Elle le mérite. » Denny sourit. Ressentant le poids du moment, ce n'était pas seulement l'approbation de son père qui comptait. Maintenant, il savait qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment, quelqu'un qui avait changé sa vie pour le mieux. La date du mariage était fixée et la nouvelle se répandit rapidement. Tout le monde en ville parlait du mariage de Denny et Victoria, y compris Bella. Quand elle apprit la nouvelle, la rage bouillonna en elle. « Comment sont-ils encore ensemble ?» murmura-t-elle en serrant les poings. « Je ne laisserai pas faire ça. Je ferai en sorte que Victoria n'arrive jamais. » Elle est déterminée à aller à ce mariage. Pour mettre un terme à tout, Bella alla voir un prophète local connu pour ses pouvoirs obscurs. La maison du prophète était remplie d'objets étranges et mystérieux. Des bougies d'encens brûlaient et vacillaient dans la pièce faiblement éclairée. Bella raconta tout au prophète. Comment Victoria avait ruiné sa vie et comment il fallait l'arrêter. « Je veux sa mort. Pouvez-vous le faire ?» Bella exigea. Le prophète la regarda avec des yeux perçants et secoua lentement la tête. « Non, je ne peux pas. » dit-elle d'une voix basse et ferme. L'esprit de Victoria est bien trop fort pour que je puisse faire quoi que ce soit. Elle est protégée par des forces qui dépassent votre compréhension.
Les yeux de Becca se plissèrent de frustration. Alors, que suggérez-vous? Siffla-t-elle au prophète, calmement mais fermement. Répéta, c'est impossible, il n'y a aucun moyen de lui faire du mal. Laisse-toi aller. Bella sortit en trombe de la maison du prophète, se sentant plus en colère que jamais. Je n'abandonnerai pas aussi facilement. Marmonna-t-elle en s'éloignant. Si je ne peux pas me débarrasser d'elle par magie, j'utiliserai autre chose. Ses pensées s'assombrirent alors qu'elle se dirigeait vers un bâtiment abandonné et inachevé à la périphérie de la ville, au milieu d'un groupe d'hommes dangereux. Elle attendait, armée et prête. Bella avait déjà travaillé avec eux et il la connaissait bien. Elle sortit la photo de Victoria de son sac à main et la leur montra. « J'ai besoin que tu prennes soin d'elle. Peu importe comment, fais ce qu'il faut, assure-toi juste qu'elle ne voit jamais son mariage. » Les hommes fixèrent la photo, puis, sans prévenir, ils se mirent tous à trembler violemment. Leurs yeux s'écarquillèrent de terreur en criant. « Non, on ne peut pas faire ça. Son esprit est trop puissant. » Avant que Bella ne puisse réagir, les hommes devinrent soudainement aveugles, leurs yeux devenant complètement blancs. Ils trébuchèrent, désorientés et hurlant. Bella se figea de peur, réalisant trop tard que quelque chose de bien plus dangereux se jouait. La panique s'installa. Les hommes crièrent avec horreur. « Nous ne pouvons pas la toucher, éloignez-vous de nous. » Dans un éclair de terreur et de confusion, Bella s'enfuit du bâtiment en courant aussi vite qu'elle le pouvait. Son esprit s'emballait. Que se passe-t-il? Pensa-t-elle. La panique s'insinua dans son cœur. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ne puis-je pas l'arrêter? De retour à la maison, Bella claqua la porte derrière elle. Tremblant de colère, je ne les laisserai pas se marier. Sur mon cadavre. Victoria ne prendra pas ce qui m'appartient. Elle siffla entre ses dents serrées. Je trouverai un autre moyen. Je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas partie. Tandis que Bella marchait dans la rue, son esprit elle réfléchissait à la façon de détruire le bonheur de Victoria et Denny. Elle avait déjà tout essayé et l'échec semblait être son seul compagnon, mais elle n'était pas prête à abandonner. Elle était déterminée à trouver une solution, quel qu'en soit le prix. Son voyage à la recherche d'un autre profit l'a emmenée sur une route très fréquentée et elle était perdue dans ses pensées lorsqu'une voiture est arrivée à toute vitesse. Le conducteur ne l'a pas vue à temps. Il y a eu un crissement de pneus, puis l'impact. Bella a été projetée au sol. Son corps est resté inanimé pendant un instant. Le monde autour d'elle a tourné tandis que l'obscurité la recouvrait. Quand Bella s'est réveillée, elle était dans une chambre d'hôpital. Son corps et sa tête lancinait et la douleur était insupportable. Elle a ouvert les yeux lentement, clignant des yeux sous la lumière crue de l'hôpital. Sa sœur était assise à côté d'elle, regardant impuissante le visage de Bella se tordre de douleur. Après quelques instants de silence, Bella a rassemblé suffisamment de force pour parler. « Je dois te dire quelque chose. » Bella a murmuré d'une voix faible mais pleine de regrets. « Je suis responsable de tout ce qui s'est passé. C'est arrivé à Victoria et Denny. C'est moi qui ai causé toute cette douleur et tous ces ennuis. J'ai tout fait pour ruiner leur bonheur. » Les yeux de sa sœur s'écarquillèrent sous le choc. « Bella, qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire? J'étais celui qui était derrière tout ça. Les mensonges, la manipulation. Je ne supportais pas de voir Victoria heureuse, de la voir avec Denise. Je pensais que si je pouvais les séparer, j'aurais une chance, mais j'avais tort. » Bella dit. Les larmes coulaient sur ses joues. « Maintenant, j'ai tout gâché. Je suis tellement désolée et je ne sais pas comment arranger ça. S'il te plaît, aide-moi à m'excuser. Aide-moi à arranger les choses. » Sa sœur resta silencieuse un instant, essayant de comprendre les mots de Bella. « Bella, tu dois leur dire que tu dois tout avouer, sinon tout n'ira jamais bien. » Je sais, mais je ne peux pas y arriver seule. S'il te plaît, j'ai besoin que tu les appelles pour moi. Dis-leur que je suis désolée, dis-leur que j'avais tort. Bella, supplia sa sœur. Elle hocha lentement la tête, le cœur brisé de voir Bella comme ça. D'accord, Bella, je le ferai, mais tu dois me promettre que tu vas changer. Tu dois arrêter de blesser les gens. Bella murmura, fermant les yeux, l'épuisement la submergeant. Je veux juste qu'il me pardonne. S'il vous plaît, arrangez-vous. Après quelques heures, la sœur de Bella, les larmes aux yeux, appela Denny et Victoria. Elle expliqua tout ce qui s'était passé, révélant la vérité derrière les actes de Bella, la jalousie, la manipulation et les sombres intentions. Elle implora leur pardon, disant que Bella était profondément désolée pour la douleur qu'elle avait causée. Denny et Victoria furent choqués par la révélation, mais ils apprécièrent leur honnêteté. Ils étaient encore blessés par tout ce qui s'était passé, mais ils comprirent que les actes de Bella étaient motivés par sa propre douleur et sa jalousie. Ils acceptèrent de lui pardonner, même s'ils savaient qu'il faudrait du temps pour guérir. Le lendemain, alors que l'état de Bella empirait,
Elle sentait le poids de ses actes s'alourdir. Elle avait avoué et maintenant, elle ne pouvait plus rien faire. Sa sœur resta à ses côtés, lui tenant la main tandis que la respiration de Bella ralentissait. « Je suis tellement désolée. » Bella murmura une dernière fois avant de fermer les yeux. Sa sœur pleura, sachant que Bella regrettait. C'était arrivé trop tard, laissant derrière lui les morceaux brisés d'une vie bâtie sur la colère et l'envie. Le lendemain, Grace fut libérée du poste de police. Elle avait été injustement emprisonnée. Lorsqu'elle apprit la mort de Bella, elle ressentit un étrange soulagement. Enfin, la vérité éclata. Un mois plus tard, le jour tant attendu arriva. Denny et Victoria, plus forts que jamais, se marièrent lors d'une grande cérémonie. L'événement fut rempli de joie et d'amour, en présence de nombreuses personnalités, d'hommes de talent et de talent. Le couple échangea ses vœux et, lorsqu'ils scellèrent leurs promesses par un baiser, la foule éclata d'applaudissements. Le visage de Victoria rayonnait de bonheur. Le voyage avait été long et difficile, mais elle avait enfin trouvé la paix. Denny la serra contre lui. Son amour pour elle brillait dans ses yeux. Ensemble, ils avaient surmonté tous les obstacles et plus rien ne pouvait les séparer. Alors que la célébration continuait, le passé semblait n'être qu'un lointain souvenir. La colère, la jalousie et les actions de Bella furent oubliées, remplacées par la joie d'un nouveau départ. L'amour du couple avait triomphé de toutes les ténèbres qui avaient tenté de les briser. Et tandis que la nuit avançait, ils dansèrent. Ensemble, sachant que leur amour durerait toujours, leur histoire s'est conclue par une leçon d'amour et de pardon. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Merci de votre attention et bonne chance.